passer à la présentation de M. Al. À vous tous, membres de la direction de l'université et chers étudiants, bonjour et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Mon nom est Al Kitenge, je suis stratège et analyste économique. Je suis l'auteur de Sine Qua Non afin de déraciner la corruption. Je suis également président de la Fondation Entreprendre et c'est à ce titre que je vous parle parce que je suis membre du mouvement Les Intègres. Les Intègres, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de deux questions fondamentales. La première, c'est la corruption, mais pas dans un état passif, mais également, surtout pour voir comment d'avoir un pays émergent et qui cartonne en termes de performance. Je vais commencer par les valeurs. Lorsqu'on est un pays qui est reconnu à travers le monde comme étant le pays le plus corrompu, lorsqu'on est un pays qui est caractérisé par le risque réel et apparent, simplement parce qu'on a le vice de la corruption qui nous colle à la peau, lorsque donner son identité correspond à accepter d'être un homme, j'ai envie de dire seul, tout simplement corrompu, on manque le respect pour soi-même et le respect des autres. Rien qu'à ce titre cosmétique, je pense qu'il est important de considérer la corruption comme étant un mal, comme étant un cancer. Mais si on regarde les impacts sur l'économie de la République démocratique du Congo, et ici je voudrais simplement dire que la corruption est un ralentisseur de décision, crée la suspicion entre les gens, empêche les gens de travailler ensemble, mais également donne des prétextes aux gens qui prêtent de l'argent à la République démocratique du Congo de pouvoir élever les taux d'intérêt parce qu'ils considèrent que, très malheureusement, le risque de faire des affaires dans notre pays est très élevé. Je voudrais également simplement dire que lorsqu'on regarde le secteur politique, par définition, très malheureusement, on a l'impression que le leadership politique correspond à des voleurs, correspond à des corrompus. Cela devra arrêter d'être le cas. Il est important que nous ayons le respect, que nous ayons l'admiration, que nous ayons la confiance aux gens qui nous dirigent. Ça sous-entend qu'en fait, il y a une véritable cure de jouvence qu'il est important de prendre en tant que pays. C'est pour ça que nous avons remarqué que toutes les tentatives de lutte contre la corruption étaient en fait des mécanismes pour être en mesure d'échouer de manière programmée. Donc tous les programmes de lutte contre la corruption, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés ou qu'ils soient mixtes, afin de déraciner la corruption sine qua non, parce que finalement, le déracinement de la corruption est véritablement la condition sine qua non pour que nous soyons en mesure de progresser en tant que pays. On ne peut pas progresser en tant que pays si on ne progresse pas en tant que micro-organisme ou micro-organisation mises ensemble et agrégées. Et pour ça, nous sommes venus dans cette université pour parler de manière spécifique à la jeunesse estudiantine de cette université, mais également à son management. Pourquoi nous pensons que le déracinement est une question publique? C'est parce que nous savons que les gens qui vont déraciner la corruption, ce ne sont pas ceux qui en tirent profit. Et de manière généralisée, on s'est rendu compte que les gens qui sont en poste est une autre chose, et ça permet justement d'avoir à la fois les conditions techniques et les conditions morales pour être en mesure de réussir, mais surtout de réussir ensemble en toute confiance. Si je posais une question claire, à savoir, sur une échelle de 10, 0 à 10, quel est le niveau de corruption que l'on peut percevoir dans cette université? Je sais qu'il n'y a pas de réponse parce que simplement personne ne l'a jamais mesuré. Et nous, les intègres, on a développé des outils pour être en mesure de mesurer, d'identifier, de cartographier et d'être en mesure de donner une matrice de correction. C'est pour ça que, grâce au leadership de cette université, nous avons commencé ce partenariat qui nous permettra, nous espérons beaucoup, de pouvoir promouvoir votre université, mais avec votre université, être en mesure d'influencer l'environnement dans lequel vous êtes et faire de vous un modèle de développement. La responsabilité citoyenne que vous avez, que vous soyez étudiant, que vous soyez enseignant, que vous soyez administratif, que vous soyez recteur de cette université, c'est de faire de cet endroit un pôle d'excellence, un pôle d'intégrité, un pôle de respectabilité, parce que cela me semble extrêmement important. Et au niveau de l'État, nous estimons que si les citoyens sont des citoyens de qualité, leur capacité à mettre leur intelligence au service de l'organisation collective devient beaucoup plus élevée. Mais également, votre université, en tant que producteur de citoyens de qualité, vous devez avoir des normes internes, des normes morales, qui permettent justement de faire de vous le creuset qui fabrique des citoyens de haute performance. Et pour
y arriver, il faut non seulement que vous soyez engagé à le faire, mais également que vous soyez déterminé à pouvoir le démontrer, à pouvoir challenger le monde extérieur. Nous sommes dans un pays où lorsque vous êtes un voleur et que vous avez construit un grand bâtiment, tout le monde vous acclame simplement parce que vous avez construit le grand bâtiment. On oublie de regarder comment vous avez acquis les moyens que vous avez utilisés pour construire le grand bâtiment. Le manque d'exigence et le manque de non-regard sur la société est une responsabilité. On appelle ça la responsabilité du silence. Et en tant qu'université, vous devez avoir la capacité, l'obligation. Vous devez avoir la capacité de donner ce qu'on appelle en anglais un legacy. Ça s'entend que quand vous êtes ici une université et vous êtes une université au cœur du développement, votre travail, c'est de vous assurer que vous produisez pour la République démocratique du Congo des citoyens d'un haut niveau, des citoyens capables de pouvoir produire un héritage positif pour la République démocratique du Congo. L'objectif ici, c'est d'avoir des citoyens capables de faire ce pays un pays émergent, que ce soit un pays compétitif, un pays où la compétitivité est réelle. Vous savez, lorsqu'on considère la corruption comme le plus grand destructeur de la prospérité est un facteur. Vous devez avoir la capacité de donner ce qu'on appelle en anglais un legacy. Ça s'entend que quand vous êtes ici une université et vous êtes une université au cœur du développement, votre travail, c'est de vous assurer que vous produisez pour la République démocratique du Congo des citoyens d'un haut niveau, des citoyens capables de pouvoir produire un héritage positif pour la République démocratique du Congo. L'objectif ici, c'est d'avoir des citoyens capables de faire ce pays un pays émergent, que ce soit un pays compétitif, un pays où la compétitivité est réelle. Vous savez, lorsqu'on considère la corruption comme le plus grand destructeur de la prospérité est un facteur. Nous sommes venus parler aux étudiants, nous sommes venus parler aux universitaires. Et c'est ici pour moi l'opportunité de remercier le professeur Zolobami, qui est un homme avec une longue date, qui a parlé à ce pays à ses risques et périls, au risque de sa vie, et qui a joué son travail en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que professeur d'université, afin de permettre à ce pays de tirer la sonnette d'alarme et de se rendre compte qu'il y a une vérité réelle qu'il ne faut pas escamoter. Et c'est un homme qui s'est engagé, son corps défendant, et qui est aujourd'hui un des membres prestigieux de ce mouvement des intègres, et qui joue son rôle. Et il parlera certainement après moi pour être en mesure de donner son point de vue et donner exactement la position de les intègres dans le cadre de ce que nous voulons avoir comme pays, dans le cadre de ce que nous voulons avoir comme citoyens, dans ce que nous voulons avoir comme institution, mais également comme performance collective. Mon travail en tant qu'économiste, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de performance politique sans performance économique. Il n'y a pas d'éthique sans équité. On ne peut pas construire une communauté qui marche si nous ne respectons pas un code de conduite. Le code de conduite le plus élevé que nous puissions avoir, c'est celui de l'intégrité. Et notre invitation aujourd'hui, c'est de dire nous voulons faire de l'université moderne de Tourcoing une université partenaire, nous voulons en faire une université intègre qui produit de manière assurée, méthodique et organisée des citoyens et des étudiants intègres et des diplômés intègres. Pour deux raisons. La première, c'est que nous voulons que le contrat entre les étudiants et l'université soit un contrat d'intégrité, mais également le contrat entre l'université et la communauté soit un contrat d'intégrité. Que le message de l'université moderne de Tourcoing soit de dire à la République, nous sommes ici pour produire pour vous du capital humain de qualité, mais également éthique et capable de pouvoir produire des performances pour la République démocratique du Congo. Je voudrais ici me donner le plaisir d'établir ici et aujourd'hui mon plaisir de vous dire faites comme si j'étais invité. Ainsi, nous pouvons